Bonjour Julie Rechagneux. Bonjour. Alors vous repartez dans une campagne électorale sur la rive droite de Bordeaux. Déjà, pourquoi vous êtes candidate après votre élection déjà comme député européen il y a 15 jours? Pourquoi vous repartez? Je repars dans ces élections législatives anticipées puisque j'ai grandement participé, comme avec ma 18e position dans cette campagne européenne. Et j'ai vu toutes les attentes que les Français avaient. Et nous avons vu aussi la dynamique et la motivation qu'avaient les Français de changer les choses. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité repartir et j'ai souhaité un peu transformer l'essai en envoyant Jordan Bardella à Matignon pour qu'il puisse changer les choses dans les années qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle. Et je ne me voyais pas ne pas faire partie de ce combat. Honnêtement, c'est vous qui repartez ou c'est le RN qui vous a demandé de repartir? Non, c'est moi. J'ai sollicité. Évidemment, j'ai été investie parce que je ne peux pas décider toute seule. Mais oui, c'est moi évidemment qui ai demandé. Et j'espère évidemment mettre en échec Alain David, qui se présente avec la NUPES deuxième version. Déjà, lui, à l'époque, en 2022, il s'était présenté avec la NUPES. Le Front Populaire. Donc, voilà, exactement. Donc là, maintenant, c'est le Front Populaire. Donc nous espérons le mettre en échec. Nous avons déjà nos équipes qui sont en train de se préparer. On va être sur le terrain durant toute la semaine. Et on a évidemment pour objectif de le mettre en échec et de gagner cette belle circonscription, cette 4e circonscription, qui concentre énormément de problèmes de pouvoir d'achat, d'immigration, d'insécurité. Donc c'est les thèmes que nous allons aborder dans cette campagne et on sent qu'il y a une véritable attente. Alors Julie Rechagneux, vous avez bénéficié, si on peut dire, de la vague RN, la vague brune sur toute la France, pour devenir député européen donc, il y a 15 jours. Comment, à votre avis, Thonon, Lormont, qui sont des villes historiquement de gauche, comment elles sont passées justement à des électeurs qui votent pour le Rassemblement national? Les électeurs de Lormont, de Thonon, de Florac, ils ont compris l'arnaque que représentait la gauche. Ils ont compris que la gauche avait ruiné la France, que Emmanuel Macron a continué cette œuvre de destruction de la France. Et ils sont aussi confrontés, ils sont en première ligne sur l'insécurité. Ils voient à chaque nouvel an les forces de l'ordre qui se font caillasser, ils voient la police municipale qui n'est pas respectée, ils voient tous les problèmes d'insécurité qui pourrissent leur vie au quotidien, puisque sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Quand on n'est pas en sécurité, on est obligé d'adapter notre vie, de changer nos horaires de sortie pour les femmes de s'habiller autrement. C'est quelque chose qui touche énormément les habitants de ces quartiers populaires. Et aujourd'hui, ils n'ont plus confiance dans les partis politiques qu'ils ont élis à l'époque. Et maintenant, ils veulent du changement et c'est tout à fait normal. Et nous sommes prêts à leur apporter ce changement. Alors allons-y sur la sécurité. Julie Rechagneux, vous proposez quoi? Si le RN, si vous êtes député RN dans 3 semaines, qu'est-ce que vous ferez très concrètement sur le terrain? Alors, en matière de sécurité, nous allons proposer un changement de cap absolument radical. Nous allons rétablir les peines planchées, nous allons supprimer les allocations familiales pour les familles de parents de mineurs délinquants récidivistes, puisque énormément de Français ne comprennent pas pourquoi les parents sont un peu déchargés de leurs responsabilités, avec des mineurs qui sont parfois condamnés avant leur majorité 10, 15, 20 fois sans aucune véritable action. Il suffit de passer une journée au tribunal correctionnel et on voit à quel point les juges sont absolument effarés de voir que la plupart des gens qui aujourd'hui ont 25-30 ans qui sont condamnés ont déjà été condamnés en étant mineurs. Donc il y a un échec total de la justice sur ce point. Donc nous voulons évidemment y mettre fin puisque ce sont les Français qui vivent en première ligne ces problèmes. Mais Julie Rechagneux, on sait que ça ne se règle pas que par ce côté-là. Il y a aussi les associations qui sont sur le terrain, le social, ce côté-là. Qu'est-ce que vous en dites à ce propos? Alors effectivement, le social peut régler les choses, mais je crois que le modèle qui a été mis en place avec la politique de la ville depuis des années est un modèle qui est en échec. On le voit, il y a eu des milliards d'euros qui ont été investis, plusieurs dizaines de milliards d'euros depuis 50 ans. À Lormont, c'est une grande majorité du budget de la municipalité qui est dédié à la politique de la ville, mais cela ne fonctionne pas. Donc je crois qu'il faut changer de modèle, il faut évidemment faire de la prévention, mais il faut aussi faire de la répression, et il faut changer aussi peut-être la manière de considérer ces jeunes qui, parfois, souvent même à Lormont, on le voit, sont issus d'une immigration plutôt récente et ils ont du mal à se sentir français. Et donc, on voit qu'il y a quand même un problème de modèle qui leur est proposé, qu'aujourd'hui, ils ne se satisfont pas du modèle qui leur est proposé. Donc, il faut évidemment être fier de notre identité et il faut permettre à ces jeunes d'en être fiers aussi, de se sentir pleinement français. Et dès qu'on se sent pleinement français, on respecte nécessairement l'État, les lois, la police, sa famille, son école, ses professeurs. Et c'est évidemment un objectif et je crois que c'est ce qui a manqué dans la politique de la ville ces dernières années. Mais comment justement on peut se sentir pleinement français alors que le service public aussi laisse des zones plus difficiles dans les écoles, les hôpitaux, etc. Est-ce qu'il y a aussi des zones qui sont différentes en France et c'est aussi ça qui fait qu'on se sent moins français peut-être?
Alors, dans les quartiers populaires, c'est les zones où il y a le plus de services publics. Les quartiers populaires, c'est là où il y a énormément de terrains de sport, c'est là où il y a énormément d'hôpitaux, énormément d'écoles. Quand vous prenez le nombre d'écoles, de collèges, de lycées qu'on a à Lormont, à Senon, à Florac, c'est beaucoup plus que dans la ruralité. Donc, je crois que c'est pas nécessairement lié aujourd'hui aux services publics, puisqu'il y en a. On a des transports, on peut se rendre à Bordeaux, on peut aller travailler. Il y a énormément d'aides, il y a les missions locales. Et il y a plein d'associations aussi qui font du bon travail. Donc, je ne crois pas que ce soit un abandon de l'État, mais je crois que c'est le système qu'il faut changer, il faut réfléchir ensemble, il faut voir, et il y a des gens sur le terrain qui travaillent depuis des années avec ces jeunes de ces quartiers populaires, qui les connaissent parfaitement et qui savent ce qui leur manque. Donc je crois qu'on devrait consulter le terrain et aussi cesser un peu d'avoir de la naïveté vis-à-vis de ce qu'il se passe et pouvoir changer profondément les choses. Julie Rochagneau, vous disiez battre Alain David. Donc Alain David, c'est le député sortant, PS, on va dire, historique de la 4e circonscription. Comment vous pouvez aller voir ces électeurs et leur dire ne votez pas Front Populaire, mais votez RN? Comment les convaincre? Alors Alain David, il cumule à notre avis plusieurs tares. Il est effectivement issu du Parti Socialiste, qui, on l'a oublié, a été au pouvoir, le Parti Socialiste, et qui a eu un bilan avec François Hollande, qui d'ailleurs se représente en Corrèze. On est un peu allé le chercher, la majorité présidentielle d'ailleurs ne présente pas de candidat contre lui. Le bilan de François Hollande lorsqu'il a été au pouvoir est absolument catastrophique. Donc il a ça, et en plus il s'allie avec la France Insoumise, avec le NPA, qui ces dernières semaines ont été absolument immondes, notamment vis-à-vis des attaques absolument atroces en Israël du 7 octobre, vis-à-vis du Hamas, avec des phrases qui étaient totalement déplacées, avec le NPA qui est sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme. Donc Monsieur David va avoir du mal, je pense, à défendre ses nouveaux alliés et également son étiquette politique historique qui est le Parti Socialiste et qui a échoué dans tous les domaines. Et alors de l'autre côté, il y a La République En Marche, Renaissance, la majorité présidentielle, qui, on va dire, sauve un peu les meubles avec un nouveau candidat pour ces élections législatives. Ils étaient deuxième en 2022, ils étaient au second tour. Vous pensez que vous pouvez passer devant ? Évidemment, je pense que La République En Marche va subir le même score que ce qu'ils ont eu aux élections européennes, puisque les Français savent qu'Emmanuel Macron est responsable de 1000 milliards de dettes supplémentaires, que le déficit public a explosé, qu'il a appauvri les Français, que l'immigration ne cesse d'exploser aussi, que l'insécurité également. Dans tous les domaines, c'est un échec absolu. Donc, je pense que cette fois-ci, ils ne seront pas au second tour. En revanche, le Rassemblement national sera au second tour. Et il faut aussi noter que le travail que l'on fait dans les conseils municipaux, à Florac, à Ambarès-et-Lagrave, à Lormont, a payé, puisqu'on voit que c'est les 3 villes où le score du Rassemblement national a le plus évolué par rapport à l'élection de 2019 pour les élections européennes et par rapport aux dernières élections présidentielles. Donc on voit que ce que nous faisons à Lormont avec mes collègues Serge Bluge et Richard Harin, à Ambarès-et-Lagrave avec Éric Poré et Raphaël Lourteau, et à Florac avec Alexandre Ledoux et avec tous nos relais sur le terrain qui relaient notre action municipale, on voit que ça a eu un effet important et je crois que là on va transformer l'essai. Ce qui n'est pas le cas à Senon, vous n'êtes pas arrivé en tête à Senon. Exactement. Et on voit que l'implantation locale est extrêmement importante et c'est pour ça que nous tentons de la développer au maximum. Julie Rochagneau, une proposition importante que vous soutenez, que vous essayez de convaincre quand vous êtes sur le terrain auprès des électeurs, ce serait quoi votre proposition à retenir ? Le pouvoir d'achat, c'est réellement le thème qui est revenu le plus dans cette campagne électorale. Sur tous les marchés, les gens nous ont fait part de leurs difficultés à vivre. Ils ne comprennent pas pourquoi ils travaillent, souvent avec des heures compliquées. Ils n'arrivent pas à voir leurs enfants, ils n'arrivent pas à avoir de loisirs, ils n'arrivent pas à partir en vacances. Et ils n'arrivent pas non plus à partir du 15, voire du 10 du mois, à se chauffer, à manger, à prendre leur voiture. Ça, c'est un véritable problème. Nous allons proposer, et nous l'avons proposé depuis des années, la baisse de la TVA sur les énergies de 20% à 5,5% pour redonner un peu d'air aux Français. On a calculé que cela rapporterait à peu près 150 € par mois aux Français, c'est énorme et ça leur permettra de vivre un peu mieux de leur travail et de ne plus se sentir, pardonnez-moi cette expression, mais un peu les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils payent des impôts, ils ne voient jamais le retour de ce qu'ils font, ils respectent la loi, ils essayent d'être de parfaits citoyens et ils n'arrivent pas à vivre. Julie Rochagneau, une dernière question. Ce lundi soir, l'équipe de France joue. Quand vous entendez Kylian Mbappé ou Marcus Thuram dire qu'il ne faut pas voter pour les extrêmes, sous-jacent ne pas voter pour le Rassemblement national, ne pas voter pour l'extrême droite, qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que vous êtes d'extrême droite déjà ? Et qu'est-ce que vous répondez à ça, ne pas voter pour le Rassemblement national ? Alors nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes extrêmement français et je crois que les électeurs qui ont voté pour nous sont très blessés par ce terme qui est extrêmement négatif et qui n'est pas vrai. Maintenant, moi je suis d'accord avec Kylian Mbappé, il ne faut pas voter pour les extrêmes, mais je crois que dans cette campagne, les extrêmes, c'est la NUPES 2, c'est le Front populaire. Vous n'êtes pas dans les extrêmes ? Je ne me considère pas absolument comme extrémiste, je crois que nos 88 députés et je crois que nos élus locaux prouvent dans leur travail, prouvent dans le
comportement qu'ils ont, dans les propositions qu'ils font, que nous ne sommes pas extrémistes. Vouloir réduire l'immigration, ce n'est pas être d'extrême droite. Vouloir que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, je ne crois pas que ce soit être d'extrême droite. Vouloir redonner du pouvoir d'achat, ce n'est pas être d'extrême droite. L'extrême droite, c'est des critères très particuliers et c'est extrêmement blessant pour les Français d'avoir cette étiquette qui est fausse alors qu'ils veulent simplement être fiers de leur pays et défendre leur manière de vivre. Merci beaucoup, Julie Rechagneux, donc sur la 4e circonscription de Gironde. Merci à vous.